que vous m'entendez? C'est bon. Mon général, messieurs les officiers généraux, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom du président de la Fédération nationale, l'amiral Lacaille, de vous adresser les vœux de réussite pour votre Assemblée générale et votre fédération. Vous faites partie, ça vient d'être redit, de cette grande association, notre fédération, et nous sommes très sensibles à votre invitation. Votre président m'a demandé de parler de la fédération et d'André Maginot. Maginot était un grand homme que vous connaissez assez peu. C'était un homme d'État au service de son pays et de ses habitants, mais il est vrai, un peu oublié, sauf pour la ligne Maginot. Tout le monde la connaît. Oui, la ligne Maginot a été inaugurée quand il était ministre de la Guerre. Mais il faut savoir qu'il en avait parfaitement compris les faiblesses et que lui poussait au contraire pour que la France se dote d'une grande aviation, car il avait compris que la prochaine guerre serait une guerre de mouvement. À l'évidence, il n'a pas été suivi, et ça arrive très souvent. Il fut, et ça vous ne le savez sans doute pas, un sous-officier émérite, nommé sergent au feu, un de ces héros, dont beaucoup ici ont vu des héros en Indochine, en Algérie, du même type. Il a rayonné sur leurs équipes et ils ont ensemble mené nos victoires françaises. Il était meusien et lorrain, né en 1877, animé par un grand esprit patriote. Cet homme, à l'image de son grand-père, va très vite se tourner vers le service de son pays. Après des études brillantes, il devient auditeur du Conseil d'État à l'âge de 23 ans et part en Algérie, déjà, où il se marie et devient directeur de cabinet du gouverneur, puis secrétaire du gouverneur de l'Algérie. À partir de là, tout va évoluer assez vite. Et c'est là où ça va nous intéresser. Après le décès de sa femme en 1909, il revient en métropole, il est nommé maire de Révigny, il est député de la Meuse en 1910 et siège au Parlement. Il le quittera en 1932 à son décès. Cette entrée en politique marque pour André Maginot le début d'une carrière importante au service de la nation. Meurtri par la perte de l'Alsace-Lorraine, inquiet des progrès pan-germanistes, les voyez déjà, il se lança à corps perdu dans une bataille sur le service militaire qu'il a fait porter à 3 ans en 1913, et ça va nous aider pendant la guerre. La même année, il devient sous-secrétaire d'État à la guerre. Le 3 août 14, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Que fait André Maginot? Dès le 1er août, il part par le train à Verdun et s'engage comme un soldat de 2e classe au 4e régiment d'infanterie. Cet ancien ministre, toujours député, vient de s'enrôler comme soldat de 2e classe. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Il déclare: pour faire aimer la République, il ne suffit pas de prêcher l'égalité, il faut que ses représentants donnent l'exemple en prenant leur part des charges qui pèsent sur les autres citoyens, surtout les plus redoutables. Phrase qui pourrait être reprise, tout au moins dans l'esprit, par un certain nombre de nos députés et ministres. Il participe tout de suite à de nombreuses missions de reconnaissance, mais très vite, il notera que ces missions n'ont absolument pas l'effet attendu, car mis sur pied au dernier moment, sans effet sur les actions. Il propose de créer une patrouille régulière et autonome composée de volontaires choisis pour aller chercher du renseignement sur la nuit. Cette idée s'étant imposée à ses chefs, Maginot reçut le commandement de cette patrouille qui s'installe à la tête de ses avant-postes et il a été nommé sergent, comme ça qu'il est devenu sergent. Il est le précurseur, on vient d'en parler, des commandos d'aujourd'hui. Avant, ça n'existait pas. C'est lui, avec son 1m98, qui a lancé ça. Maginot traite les hommes en hommes, s'attache à le connaître et le faire connaître. Ces hommes le lui rendent en affection. André Maginot explicite lui-même son attitude. Il me faut avouer que je fermais les yeux sur les rapines de mes bons hommes. Je leur demandais trop de sacrifices pour m'arrêter aux légères entorses
qu'il pouvait faire au strict règlement. Là, on voit un chef. D'ailleurs, tous ces hommes, assez difficiles à mener, devenaient pour moi les meilleurs collaborateurs, à condition de savoir les comprendre et d'être à leur tête dans les coups de chien. Ce qui va rappeler beaucoup de choses aux anciens d'Indochine, d'Algérie ou des actuels Mali et autres. C'est ça un chef. Et il était député et ministre. En novembre 14, mis hors de combat avec 2 balles dans la jambe, sauvé par ses hommes, Maginot, mutilé de guerre, va poursuivre son œuvre jusqu'à sa mort. Et il va s'occuper des forces armées et surtout de ses blessés et de ses morts pour la France. Il souhaitait notamment que les forces françaises puissent disposer d'unités mobiles, puissantes, afin d'être prêts à imposer à l'Allemagne, en cours de réarmement, des limites fortes à son action. Nommé Premier ministre des Pensions en 1919, il s'appuya sur les travaux réalisés par, écoutez bien, la Fédération des associations de mutilés de guerre et réformés, créée en 1888. Nous en sommes, vous en êtes les successeurs. Nous avons en 1953 ajouté Fédération André Maginot et enlevé mutilés de guerre et réformés. Nous lui devons la loi sur le droit à reconnaissance et réparation de mars 1919, le code des PMI-VG, le choix du soldat inconnu qui repose à l'Arc de Triomphe, avec le ravivage, celui qui l'a ravivé le premier, de la flamme sous l'Arc de Triomphe. On lui doit la création de ce que nous appelons aujourd'hui l'ONAC, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les emplois réservés, que vous connaissez tous, pour les mutilés. Le soutien à la création de la loterie nationale en 1930 par la Fédération des mutilés pour aider financièrement tous les blessés de guerre. C'est ainsi que nous sommes, que vous êtes encore aujourd'hui actionnaires très minoritaires, c'est vrai, avec les gueules cassées, de la Française des Jeux. C'est grâce à lui. Toutes ces mesures perdurent. Les victimes d'attentats sont aujourd'hui traitées dans le cadre PMI, VG et ONAC. La Fédération nationale André Maginot, créée en 1888, poursuit toujours les mêmes objectifs de défense des droits des combattants et de leur assistance en cas de besoin. Nous avons un budget de 400 000 € tous les ans d'aide aux victimes de la patrie. Pas de ce qui se passe actuellement. Pour le moment, nous n'avons pas voulu rentrer dans les attentats. Elle travaille beaucoup actuellement, cette fédération, sur les jeunes générations que nous essayons d'accueillir, les OPEX, pour que la mémoire des soldats qui ont combattu pour notre liberté soit toujours vivante et porteuse de paix. C'est ce que je voulais vous dire très simplement pour votre congrès. Merci. Bon, je remercie bien la Fédération André Maginot pour cette intervention. Moi-même, j'ai appris des choses. Je pense que beaucoup d'entre vous ont découvert qui était André Maginot. Et je rappelle que nous faisons appel régulièrement à la Fédération André Maginot pour subvenir, pour soutenir, aider un certain nombre de nos camarades dans l'embarras. Et on a toujours un bon retour et une intervention rapide. Et depuis peu, d'ailleurs, il faut qu'il y ait une intervention conjointe, puisque nous, maintenant, l'UNP met une somme et la Fédération Maginot met toujours beaucoup plus. Mais nous pouvons aider nos camarades. C'est quelque chose dont je reparlerai tout à l'heure dans l'émission de l'UNP. En tout cas, nous avons la reconnaissance à exprimer à la Fédération qui nous aide et qui nous aidera encore parce que les combats ne sont pas terminés. Mon général, je vous ai amené justement un livre, André Maginot, vous en apprendrez encore un petit peu plus sur ce grand personnage de 1,98 m, je le rappelle quand même. Et voilà. Je vous remets aussi André Maginot, c'est un presse-feuille
Vous l'aurez sur un bureau et vous penserez à nous quand vous aurez besoin d'argent. Merci, mon général.